Et problème ça qui c'est problème trafic d'organes. Yon bagay qui pote gros l'intérêt dans un pays qui déjà fatigué, fragilisé par violence, insécurité et impunité. Trafic d'organes sont gros causés. C'est un désordre qui continue à faire dans le pays d'Haïti. Il y a des désordre qui viennent plus mal, je veux dire, avec violence extrême, déplacement massif population yo, et face à impuissance internationale. Il y a une nouvelle vague d'intérêt qui fait peur dans le pays avec accusation pour trafic d'organes qui vient ajouter sous crise qui déjà a bouleversé le pays d'Haïti. Une situation qui, d'après les Nations Unies, a détérioré plus toujours. Haïti bloqué dans une spirale violence qui sans pareil. Massacre, violence sexuelle, exploitation femmes actives dans une zone qui contrôlée par gang yo. Déjà, ça causait un gros intérêt sur une population qui a subi et abus ça yo. Et abus violence y a fait sous femmes actives, kidnapping qui a continué fait dans le pays d'Haïti chaque jour. Mais ça qui fait population vient pipeur, c'est avertissement ça. Il y a un gros avertissement, un gros coup de rel qui sorti dans UNODC. UNODC, qui c'est Bureau Nations Unies sous drogue à crime, il a lancé un gros rel avertissement. Bien fort, il a lancé rel ça à côté de l'organisation a rapporté plusieurs accusations graves concernant l'existence du trafic d'organes dans le pays d'Haïti. Dans le mois de mai passé, l'autorité haïtienne était obligée de prendre action. Ils ont fait une opération dans une clinique dans Pétionville, côté que ils suspectent qu'il s'est senti un réseau macabre de trafic d'organes dans le pays d'Haïti. La police rapportait plusieurs cas, même gens tout dans nos pays, n'a pas là de trafic d'organes qu'a fait en Haïti. D'après Gada Fati Wali, qui est directrice exécutive UNODC, il dit et n'a cité propre parole li. Trafic d'organes ça, qui déjà une situation grave en Haïti, a détérioré plus toujours. Fin de citation. Face à l'amplitude de crise ça, l'État pas vraiment qu'à faire rien. Et puis solution internationale yo a lutté pour être capable de prouver tête yo, prouver efficacité yo, face à un trafic qui est plus terrible que le trafic de drogue. Ça a plus grave, plus dur, plus difficile pour comprendre un phénomène comme ça. L'information qui est disponible fait comprendre que le trafic d'organes, c'est un commerce illégal qui est très lucratif, qui est alimenté par manque d'organes pour faire transplantation médicale à travers le monde. Prix moun payé pour organes qui trafiquent varie en pile selon organes et selon région que organes en sorti. Mais prix yo payé yo très haut. Par exemple, un rein, organe rein, qui c'est un organe qui très souvent est trafiqué, c'est un organe qui est le plus souvent trafiqué d'après rapport yo, et bien, un rein qui a coûté, acheteur qui a même taremé joindre un rein, il a coûté moun ça environ $50,000 américains jusqu'à $120,000 américains, ou soit même jusqu'à $200,000 sous marché noir. Pour l'autre organe, tant qu'au foie, ou soit que, trafiqueur est capable de demander prix qui pire toujours pour organe ça yo. Selon l'information qui sortit dans un rapport que un groupe qui a fait recherche dans les affaires dans le domaine trafic organes, qui relève Listing Facts, eh bien, il a fait qu'on est que le plus souvent, business trafic organes alimenté par kidnapping. Les trafic organes kidnappés, ils ont vendu organes sur le marché noir, ça qui relève black market là, pour empiler l'argent. Recherche que nous fait qu'on est, nous joignent que, eh bien, ils ont vendu cerveau, par exemple, pour $100,000 américains. Pour moi, qui sont organes importants, eh bien, pour moi, qui vaut $250,000 dans le black market là. Foie, qui vend pour $150,000. Et Yourén, nous sommes parlé de ça tout à l'heure là, Yourén coûtait $200,000. Il y a un organe qui est plus important, qui c'est que à lui-même, qui vend jusqu'à $1 million dans le black market, dans le marché noir. On a parlé là de trafic d'organes. Vendeur d'organes, souvent fait genre de trafic ça, côté que il y a des gens qui pauvres, des gens qui vulnérables dans le pays en développement. En général, vendeur d'organes dans le pays ça, recevoir seulement une petite fraction dans le paiement acheteur. Parfois, son petit crasé comme que la guinée. Quelques centaines de dollars, arrivé à quelques milliers de dollars. Majorité quantité l'argent que vous payez dans le trafic organe ça yo, al joindre trafiqueur, intermédiaire, courtier, avec personnel médical corrompu qui a fourni organes. Entreprise criminelle ça représente un business que vous estimez qui vaut entre $840 millions à $1,7 milliard chaque année à travers le monde. Réseau trafic ça impliqué dans le recrutement de monde qui pour retirer organes, ça qui est souvent fait dans l'environnement médical qui est illégal, ou soit semi-légitime, qui veut dire des cliniques, des soi-disant cliniques, des soi-disant mini-hôpitaux qui sont dans des quartiers pauvres. Ils retirent organes mounio que ils pourraient le vendre par acheteurs qui riches qui sortent dans les pays développés, des acheteurs, des monde qui peut-être gagnent pile cob, mais qui peut-être souffrent maladie et qui besoin de transplantation d'organes. Donc c'est comme ça moun ça yo payer le prix fort. En pile l'argent yo payer puis yo joindre un organe pour certainement sauver la vie.
Victimes ont souvent subi exploitation, pression, mauvaise information sur risque médical avec dommage que ça a gagné sous santé à long terme. Alors que acheteurs ont même payé plusieurs dizaines ou soit plusieurs centaines de milliers de dollars à cause gros demande qui gagnent avec rareté qui gagnent pour joindre un organe. Donc à comprendre, si vous êtes malade ou pas mourir ou coucher sous cabane d'hôpital, ou gain l'argent, ou gain quoi, ou payer quel que soit prière pour joindre un organe pour remplacer organe pour l'un qui lui-même presque fort mourir là dans le moment. C'est comme ça la situation. Et c'est genre de transactions ça a fait dans le monde. Gang haïtien qui contrôlait une grosse partie dans la capitale là, avec zone qui entoure Rio, vient aggraver conditions qui faciliteraient le trafic moun. Tant que trafic pour retirer organes moun. Opération la police a visé établissement médical qui est suspect qui impliqué dans le commerce organes illégal dans des côtés tant que Pétionville. Historiquement, dans le pays d'Haïti, il y a une accusation concernant participation étrangère dans retirer organes moun pendant mission humanitaire en Haïti, au soit ça que les touristes transplantation qui impliquaient victimes haïtiennes avec moun qui recevoir organes qui c'est des étrangers d'habitude. Qui veut dire des étrangers, les moun qui viennent proposer, c'est touristes à faire dans le pays, mais c'est transplantation d'organes qui ont fait. Il y a quelques rapports qui mentionnaient opération transplantation illégale organes qui connecté avec réseau international. Rapport UNODC, qui c'est Bureau Nations Unies sous drogue à crime, fait connaître que l'environnement trafic moun en Haïti, a vu plus mal à cause d'instabilité, justement. Violence gang, pauvreté tout partout dans le pays, avec capacité l'État qui faible. Ça qui fait que moun yo vin vulnérable à exploitation pour retirer organes. Ça qui parmi l'autre forme de trafic et abus qu'a fait là dans le pays d'Haïti. En résumé, UNODC reconnaît que le trafic d'organes c'est un problème grave en Haïti, un problème gravement grave même, qui impliquait gang local et réseau trafic international ça, qui a exploité population vulnérable là, dans un contexte du moins de déstabilisation totale du pays d'Haïti. C'est peut-être des gens qui content les pays à déstabiliser, ça permet de capable de faire trafic d'organes ça qui est très lucratif, n'a pas rappelé encore une fois. Plus passer 1,7 milliard de dollars par année que le trafic d'organes ça rapporté à travers le monde. C'est peut-être ça que Mission Support Sécurité Multinationale là, MMAS là, t'est déployée dans le pays d'Haïti une année de ça, sous leadership pays Kenya, mais malheureusement c'est une mission qui pas résister, qui pas réussi, il pas résister force gang il pas arrivé réussi, une force multinationale qui était failli à mission li pour rétablir autorité l'État. Miroslav Jensa, un gros officiel Nations Unies, te admettre que malgré tout effort, yo MMAS là avec la police nationale d'Haïti a pas réussi rétablir autorité l'État. Et chaque mission ça a des gros conséquences. Région sud pays qui était épargnée à un moment, je ne dis pas, Vinkounia là très affecté. Plusieurs dizaines de milliers de monde qui gagnent la donne 27 000 petits moun t'es sauvé en bas à tant gang yo, particulièrement dans la région la Tibonite là, à tout près Mirbalès selon rapport Nations Unies. Malgré réforme judiciaire et réforme anticorruption que les Nations Unies t'es considéré comme une promesse qui a été faite pour essayer de résoudre le problème pays, menace toujours existé. Et menace sur l'effondrement de l'État total, vient pire réel. Un État haïtien qui presque effondré, d'après rapport des Nations Unies toujours. Compte à rebours commencé. Option qui est disponible aujourd'hui selon Miroslav Jensa, un gros officiel des Nations Unies que m'a cité, il dit résoudre situation ça t'a qu'à coûter moins cher parce que si l'État t'a qu'à craser net, pas de temps pour perdre encore. Fin de citation. C'est comme ça que je t'ai parlé. En Haïti, résolution internationale fait collision avec réalité brutale qui est souterraine. Pour Haïtiens qui bloqué entre la Pérez et indifférence le monde, aide que a voé ba yo, aide ça, yo pas vaut rien si aide ça pas arriver à l'heure, à temps, face à une crise humanitaire, une crise sécurité qui gagne une proportion avec une dimension terrible. Blaise Peterson, merci parce que vous rejoignez nous sur la plateforme Téléimage. Une autre fois encore pour nous parler de situation ça en Haïti, qui vient plus mal. Nations Unies qui soutient un rapport qui indiquait clairement que il y a possibilité que tu as des trafics d'organes qui fait dans le pays d'Haïti. Qui sont qu'à dire nous en réalité sous origine accusation ça yo ak action autorité haïtienne a fait là dans le moment. Bonsoir Valérie Saint-Louis, bonsoir avec toutes les internautes Téléimage. C'est encore un plaisir chaque fois que je suis occasion pour me capable venir garder ensemble avec vous ensemble de points qui gagnent l'actualité. Jean que ou déjà démarré la Valérie concernant un rapport ça que Office des Nations Unies contre question de trafic drogue et crime en Haïti, mais qui lui-même parlait réagit concernant la situation de trafic drogue, trafic organes qu'a fait dans le pays d'Haïti. Mais pas oublier tout, avant de nous venir avec ça, on nous dit que Valérie, dernier temps ça c'est parce que chaque jour niveau de violence, niveau de crime qui passe en Haïti a augmenté.
et niveau violence ça prend plusieurs formes. Côté que c'est bandit cap touyer, c'est bandit cap violer, c'est bandit cap kidnapper, c'est bandit cap imposer pour dans ensemble de quartiers, dans ensemble de zones. Mais dans constat que divers experts que Office des Nations Unies en Haïti et on capable de dire que au fait de réalité violence en Haïti, yo mettez accent sur une on dit aspect dans causer violence crime en Haïti. Côté que on parle de question trafic organes, je trouve que, mais qui vraiment répété et qui très présent en Haïti, bien que, il pas comme si nous dit longer doit spécifiquement et sous tel secteur pour dire tel secteur ou pas, mais je trouve que, dans vague de violence qu'a fait la jodi, dans le niveau de crime qu'a augmenté en Haïti, mais jodi là, mais question trafic organes, question trafic drogue, mais question trafic ministre, trafic zam, ça a vient très répété en Haïti. Pour nous dire bien, nous songeons que, selon ça qui dit bon côté, eh bien, on dit Office des Nations Unies, lui-même en Haïti, pour dire que je dis, il y aurait marqué des plusieurs cas que par des témoignages en pile famille qui ont même parlé de cas de disparition de proches que les ressortis n'ont pas jamais entré et il n'y a pas aucune trace de moun sa yo pour qu'on ait qui côté moun sa yo il y a le vérifier dans l'hôpital, il y a le vérifier dans prison, il y a le vérifier ensemble de côté, il n'y a pas aucune trace de moun sa yo. Et ça fait parler de questions disparition. Mais je dis c'est pas seulement en Haïti que on dit expert Nations Unies contre question de trafic de drogue à question de trafic à crime en Haïti, que vous mentionnez question trafic organes, mais vous trouvez que aujourd'hui en Haïti, on dit bien entrer dans liste pays, côté que genre de activité ça, li très répété et très présent, côté que vous demandez avec l'État, vous demandez avec instances concernées, fait ensemble fort pour capable gérer situation ça. Tout à fait. Une situation qui, évidemment, c'est sous échelle mondiale que a fait trafic d'organes, ça. C'est je dis que son trafic très lucratif qu'a fait à travers le monde, plus passer 1,7 milliard de dollars que le vaut sous terre, sous planète, là. On a dit, c'est tout côté, dans plusieurs pays, qu'il a fait ce genre de trafic, ça, trafic d'organes. Nous sommes parlé de trafic d'organes qui c'est, une pratique côté que moun qui ont même, gen maladie, gen malade, senti que, bon, yo sous cabane l'hôpital pas mourir, yo gen comme nan men yo. Donc yo pas gen problème payer une grosse somme d'argent, en pile l'argent, puis yo capable joindre un organe. Maintenant qu'on y a la monde qui peut le faire joindre organe ça yo, c'est là qu'il entre dans affaire trafic d'organes. Il y a trafic d'organes qui volontaire, des monde qui peut-être parce que c'est pas par pauvreté, yo pas gen moyen, yo gen les besoin. Nations Unies rapporté que c'est dans pays pauvres le plus souvent que ça arrive. Il y a des monde qui dit pas un problème, il y a vendre un bon on nous dit un bon poumon, puisque poumon, c'est un organe quand même qui est très vital dans la vie au monde. Il y a un bon poumon, parce que le monde a qu'à vivre quand même avec un poumon. Il y a un rein qui est capable de vendre. Donc, il y a des gens qui rentrent dans la pratique ça pour besoin. Parce qu'il y en a besoin, il y en a misère, et c'est une façon pour faire l'argent. Et le problème ça, qui c'est problème trafic d'organes. Il y a un bagage qui porte gros l'intérêt dans un pays qui est déjà fatigué, fragilisé par violence, insécurité et impunité. Trafic d'organes sont gros causés. Si on désordre qui continue à faire dans le pays d'Haïti, il y a des ordres qui viennent primaires, je veux dire, avec violence extrême, déplacement massif population, et face à impuissance internationale. Il y a une nouvelle vague latérale qui fait peur dans le pays, avec accusation pour trafic organes qui vient ajouter sous crise qui déjà a bouleversé le pays d'Haïti. Une situation qui, d'après les Nations Unies, a détérioré plus toujours. Haïti bloqué dans une spirale violence qui sans pareil. Massacre, violence sexuelle, exploitation femmes actives dans zone qui contrôlée par